Tu connais ce moment où tu te prépares pour un repas de famille ou une réunion familiale et ton corps est déjà fatigué avant même d'y être allé, mais quelque part tu te sens obligé. Tu n'es pas encore à table, mais tu entends déjà les remarques, les petites phrases, les regards comme d'habitude et tu te dis « cette année, je vais rester calme ». Et pourtant, tu rentres chez toi complètement vidé, frustré. Et tu vis ça. Si tu vis ça, reste avec moi. C'est notre thème aujourd'hui. Bonjour, je suis Angelica, thérapeute du transgénérationnel simple. Pour simplifier ta vie, pour comprendre les choses, pour mettre la lumière où il y a de l'ombre ou de l'inconscient. Avant, j'expliquais calmement, j'essayais de faire comprendre à ma famille ma manière d'être, mes choix, mais en réalité, j'étais juste en train de m'épuiser. Parce que vouloir être comprise par sa famille, quand elle ne veut pas comprendre, c'est un grand piège émotionnel. Tu parles, tu expliques, tu te justifies, et eux restent exactement au même endroit. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai fait quelque chose de très inconfortable, mais libérateur. Je fais le deuil de la validation familiale. Alors, si toi, tu connais ça aussi et tu te justifies pour tout, encore, parce que la justification, ça te donne une illusion de paix, un moment de calme, mais tu te sens à l'intérieur comment tu te tends, comment tu te contractes et comment tu perds ton énergie. Moi, aujourd'hui, quand on me questionne trop, je dis simplement, c'est mon choix, ça me convient, pas d'argument, pas de discours, pas d'explication. Je n'ai rien à prouver à personne. Avant, c'était un oncle ou une tante, moi c'était surtout une tante, qui me faisait toujours les remarques, des pointes rigolotes sur la façon comment je mangeais. Tu connais ça? Enfin, dans le style. Ces phrases dites en riant, où tout le monde ricanait, c'était pas vraiment rigolo pour moi. C'était des blagues qui touchent souvent des vieilles blessures et puis, bon, c'était inconfortable depuis mon enfance. Et parfois, ça fait vraiment mal. Mais l'erreur serait se défendre ou s'expliquer ou rentrer dans leur jeu émotionnellement. L'astuce, c'est vraiment de ne pas participer à leur jeu. Tu écoutes, tu observes et tu renvoies. Ah mon Dieu, ma tante, ça t'occupe vraiment beaucoup ce que les autres personnes mangent. C'est quand même bizarre. Voilà, tu renvoies ton l'énergie et puis tu restes calme et serein. Et en plus, il faudrait peut-être te questionner aussi sur ton rôle que tu joues dans la famille. Enfin, qu'on t'a attribué. Est-ce que tu es celle qui apaise, celle qui dérange, la rebelle? N'importe. Parce que les rôles sont souvent figés depuis l'enfance. Et puis peut-être cette année, je t'invite à faire autre chose de radical. Ne pas jouer ton rôle d'habitude, c'est peut-être drôle même. Tu observes, tu respires et tu restes toi. C'est peut-être très inconfortable parce que les autres ne vont pas comprendre. Mais pour toi, ça va te libérer. Alors aussi, il faut prendre un choix, il faut se préparer à une réunion familiale. Il faut poser déjà les limites avant. Je te conseille vivement de faire l'exercice de ma dernière vidéo longue pour préparer ta réunion familiale. Ça va vraiment te faire du bien. Et puis, la chose la plus importante, tu as le droit de partir quand c'est bon, quand tu en as assez, sans explication, sans culpabilité. Prendre soin de toi, ce n'est pas égoïste, c'est adulte.
Alors, tu n'es pas obligé de t'abandonner pour maintenir la paix familiale pour les autres. Ta paix intérieure à toi, elle compte. C'est ça qui est important. Et petit à petit, tu peux commencer à vivre les fêtes et les réunions familiales autrement. Ça prend du temps, évidemment, mais répète les différents points. Tu vas voir, ça va changer beaucoup de choses. Voilà, merci d'être resté avec moi jusque-là. Et puis, à la prochaine vidéo du transgénérationnel simple. N'oublie pas de liker et de t'abonner si ça te dit. Hein? Parce que on évolue ensemble, on apprend ensemble. À la prochaine!